Dans le monde des affaires, il existe une règle d'or que beaucoup ignorent. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre propre argent pour réussir. Bonjour et bienvenue sur Apepecable, des livres qui changent des vies. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art de ne pas utiliser son propre argent, une stratégie essentielle pour tout entrepreneur ou investisseur. Ce cours va vous montrer comment lever des fonds intelligemment, mobiliser des ressources externes et surtout éviter l'erreur classique de compter uniquement sur votre propre capital. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait être le facteur décisif pour transformer vos projets en succès durable. L'art de ne pas utiliser son propre argent, mentalité et stratégie de levée de fonds. Introduction. Ce n'est pas l'argent qui vous manque, c'est l'idée que vous avez de l'argent qui vous retient. Cette phrase capture l'essence de ce que nous allons explorer ensemble dans ce cours. Nous allons déconstruire une croyance qui freine trop souvent les ambitions. L'idée selon laquelle il faut absolument utiliser son propre argent pour réussir. En réalité, les personnes les plus intelligentes et prospères dans le monde des affaires savent que la clé n'est pas de disposer de capital personnel, mais de savoir comment lever des fonds auprès d'autres personnes ou institutions. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi cette stratégie est non seulement plus efficace, mais aussi indispensable pour ceux qui cherchent à transformer leurs idées en succès, sans épuiser leurs ressources. Ne pas avoir d'argent. Un moteur pour la créativité. 1. Les avantages de ne pas avoir d'argent au départ. Le manque d'argent est souvent vu comme un handicap, mais c'est en fait un tremplin vers la créativité. Quand on n'a pas de fonds propres, on est obligé de penser différemment, de trouver des solutions que d'autres, plus à l'aise financièrement, ne voient pas. Prenons l'exemple de Brian Chesky et Joe Gebbia, les cofondateurs Airbnb. Quand ils ont démarré leur entreprise, ils n'avaient pas de quoi payer leur loyer. En vendant des céréales personnalisées lors d'une convention politique, ils ont récolté les fonds nécessaires pour développer leur plateforme. Sans cette contrainte, ils n'auraient peut-être jamais trouvé cette idée géniale. Apprendre à collecter des fonds. Se retrouver sans argent pousse à apprendre à convaincre les autres d'investir dans vos projets. Le crowdfunding, par exemple, est devenu une méthode très populaire pour lever des fonds sans avoir à se tourner vers les banques ou les investisseurs traditionnels. Des plateformes comme Kickstarter permettent à des entrepreneurs de financer leurs idées grâce à des contributions individuelles. Un exemple notable est le jeu vidéo Star Citizen, qui a levé des millions de dollars uniquement grâce aux fans qui croyaient en son potentiel. Et ce, bien avant qu'il ne soit terminé. Exemple pratique. Un investisseur immobilier sans argent pour acheter un bien a levé des fonds auprès de partenaires financiers. Grâce à cette approche, il a multiplié ses acquisitions sans jamais toucher à son propre capital. 2. Les fainéants et la mentalité de la pauvreté. 1. Pourquoi les fainéants utilisent leur propre argent? Utiliser son propre argent est souvent une solution de facilité. Cela reflète une certaine paresse intellectuelle. Plutôt que de chercher des solutions créatives ou de convaincre des investisseurs, certains préfèrent la voie simple, puiser dans leurs économies. Mais c'est une erreur. Ceux qui adoptent cette approche limitent leur potentiel de croissance et renforcent une mentalité de pauvreté. 2. La mentalité de pauvreté. Dire « je ne peux pas me permettre cela » est un piège mental. Ceux qui pensent ainsi se ferment des portes avant même de les ouvrir. Cette mentalité est souvent héritée de l'éducation traditionnelle, qui privilégie la sécurité financière et la stabilité. Prenons l'exemple du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Le père pauvre répétait sans cesse qu'il ne pouvait pas se permettre de faire des investissements risqués, tandis que le père riche enseignait à son fils comment mobiliser des ressources extérieures pour faire croître sa fortune. Un entrepreneur aurait pu abandonner son projet faute de fonds personnels. Mais en cherchant des investisseurs, il a non seulement réalisé son rêve, mais a aussi agrandi son réseau. L'art de lever des capitaux. 1. Lever des capitaux, une preuve d'intelligence. Savoir lever des capitaux est une compétence essentielle. Cela va bien au-delà de simplement demander de l'argent. Il s'agit de vendre une vision
de créer un projet si convaincant que les investisseurs ne peuvent qu'y adhérer. Pensez à Elon Musk qui a levé des milliards pour Tesla et SpaceX en convainquant des investisseurs du potentiel révolutionnaire de ces entreprises. 2. Stratégie pour lever des fonds. Réseautage. Le pouvoir du réseau ne peut être sous-estimé. Se connecter avec des personnes influentes ouvre des opportunités de financement qui n'auraient jamais été accessibles autrement. Création d'une offre irrésistible. Quand vous structurez votre offre, elle doit être si attractive que les investisseurs sentent qu'il manquerait une opportunité en refusant. Richard Branson a par exemple convaincu ses premiers investisseurs pour Virgin Atlantic en leur offrant des parts de marché sur un secteur qu'il savait être en pleine expansion. Financement participatif. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de lever des fonds en ligne. Des projets comme la montre connectée Pebble, qui a levé plus de 10 millions de dollars sur Kickstarter, montrent que les nouvelles technologies permettent de contourner les moyens traditionnels de financement. Cas pratique. Un entrepreneur a acheté un condo à 18 000 dollars sans utiliser un centime de son propre argent. Comment? En convainquant un prêteur de financer l'achat, avec la garantie que le bien locatif générerait les revenus nécessaires pour rembourser la dette. Yves, leçons pratiques et conseils d'investissement. 1. Investir dans ce que vous aimez. Lorsque vous investissez dans un domaine que vous aimez et comprenez, vous avez un avantage naturel. Non seulement vous êtes motivé pour réussir, mais vous êtes aussi plus enclin à apprendre et à découvrir de nouvelles opportunités. Warren Buffett, par exemple, n'investit que dans des entreprises qu'il comprend et apprécie, ce qui lui permet de mieux évaluer leur potentiel. 2. L'importance d'un état d'esprit ouvert. La clé pour lever des fonds et réussir est de maintenir un état d'esprit ouvert. Les opportunités viennent souvent de là où on s'y attend le moins. Adopter la mentalité du « je peux » ouvre des portes là où beaucoup les voient fermées. Les crises financières ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de réinvention, à condition de savoir mobiliser des ressources extérieures. Conclusion. Ne jamais dire « je ne peux pas me le permettre ». En fin de compte, l'idée que vous devez utiliser votre propre argent pour réussir est non seulement erronée, mais aussi limitante. Les entrepreneurs les plus prospères sont ceux qui apprennent à mobiliser les ressources d'autrui pour réaliser leurs ambitions. Laissez tomber les excuses et commencez à penser en termes de solutions. Ceux qui savent lever des fonds ouvrent la voie à une liberté financière et entrepreneuriale sans limite. Tâche pour les participants. À la fin de ce cours, je vous invite à repenser vos projets mis de côté parce que vous pensiez ne pas avoir les fonds nécessaires. Demandez-vous, quelle stratégie puis-je mettre en place pour lever des fonds sans utiliser mon propre argent? Identifiez 3 méthodes concrètes à appliquer dans vos futures entreprises. Voilà, nous avons parcouru ensemble l'art de lever des fonds et découvert comment mobiliser des ressources sans toucher à votre propre capital. N'oubliez pas que chaque grande réussite commence par une idée audacieuse et une volonté d'explorer de nouvelles avenues. Si ce contenu vous a inspiré, je vous invite à liker cette vidéo, la partager avec vos amis et collègues et surtout, vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela nous aide à continuer à vous fournir des ressources précieuses. Et n'oubliez pas de mettre cette vidéo en favori pour y revenir quand vous en aurez besoin. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles leçons qui changeront votre vie.